Vous recherchez un bon micro pas cher pour faire des interviews ou même pour faire du vlog. Vous avez besoin de 2 sources audio pour vos vidéos. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que je pense du micro Synco G1A2 que j'utilise maintenant depuis quelques semaines, que ce soit pour des prestations ou même pour des vidéos YouTube comme celle que je suis en train d'enregistrer maintenant. Vous allez voir qu'il est super pratique et c'est totalement le matériel que je recherche pour faire mes vidéos et mes prestations. On va aller le tester en conditions réelles, que ce soit en intérieur comme maintenant, mais aussi en interview avec 2 personnes. Sur ma chaîne, je vous parle de produits que j'apprécie, que j'utilise au quotidien dans la vraie vie. Si le produit je l'aime pas, forcément je vais pas l'utiliser, du coup je vais pas vous en parler. Ce micro, c'est un micro HF, c'est-à-dire qu'il est sans fil. Anciennement, j'utilisais un micro filaire de chez Rode, le vidéo micro, qui lui du coup était connecté directement à ma caméra. Le problème avec les micros filaires directement branchés sur la caméra, c'est que si je voulais me déplacer, du coup je m'éloignais du micro et forcément on n'entendait plus rien. J'étais pas forcément à l'aise parce que je devais me focaliser sur où est-ce que je parle pour que le micro capte bien ma voix. Du coup ça avait peut-être un rendu un peu moins naturel. L'avantage d'un micro sans fil, c'est que du coup vous pouvez vous éloigner de votre caméra en gardant un son de qualité. Pour ça vous avez donc un récepteur et un transmetteur. Le transmetteur c'est tout simplement le micro sans fil et le récepteur c'est le petit boîtier que vous allez brancher à votre caméra qui lui va recevoir le signal du micro. Je suis maintenant plus naturel et libre de mes mouvements. Par exemple, je peux très bien me barrer de cette vidéo à l'instant et normalement, si tout se passe bien, vous devriez encore entendre ma voix correctement. Le micro HF sans fil le plus connu dans le milieu, c'est le Wireless Go de chez Rode. L'inconvénient, c'est qu'il est fourni seulement avec un micro et au niveau du tarif, c'est pas donné. Ils ont récemment sorti une version 2 avec 2 micros, mais pareil au niveau du tarif, personnellement, je trouve que c'est un petit peu cher. Ce que je recherchais, c'est vraiment un produit sans fil, à un prix abordable, avec 2 micros, notamment pour faire des interviews entre 2 personnes qui se parlent. Et j'ai trouvé mon bonheur avec le Synco G1A2. Ils peuvent pas faire des noms un peu plus faciles en vrai? C'est un micro que je peux utiliser pour du mariage, pour du corpo, mais surtout pour des interviews. Le produit, il arrive directement dans une boîte de rangement qui est extrêmement utile en déplacement pour des prestations, mais également quand vous voyagez, parce qu'elle est semi-rigide. Et à l'intérieur, vraiment, ils nous ont régalé parce que vous avez tout le nécessaire en termes d'accessoires. Vous avez donc un récepteur et 2 transmetteurs. Ils sont compacts, petits et légers, ce qui est vraiment bien, notamment quand vous les mettez sur les personnes qui veulent s'exprimer. Comme ça, ils sont pas bloqués, ça se glisse dans la poche super facilement. Vous avez 2 micro-cravates, 2 bonnettes, un câble pour aller du transmetteur vers le boîtier, un second câble pour aller du transmetteur mais cette fois-ci vers un smartphone, un câble USB vers 3 ports USB-C pour recharger les 3 boîtiers en même temps. Ça c'est quelque chose que j'adore, c'est super utile. J'en ai marre d'avoir dans mon tiroir énormément de câbles pour charger tel ou tel appareil. Là j'ai un câble qui va me charger mes 3 boîtiers et c'est trop bien. Le récepteur, donc c'est le petit boîtier que vous allez brancher à votre caméra qui va recevoir le signal des 2 micros. Le truc qui est bien, c'est que vous pouvez le brancher directement sur le porte-griffe. Comme ça, quand vous partez en tournage, c'est fixe, ça bouge pas. Il a donc un port pour le brancher directement à ta caméra, un port pour brancher un casque, un port USB pour le recharger, un bouton marche-arrêt qui sert également pour switcher entre un mode mono et un mode stéréo. Par exemple, si vous avez 2 micros, vous pouvez switcher en mode stéréo. Comme ça, vous aurez 2 pistes séparées pour votre logiciel de montage. Et également un bouton pour régler le gain des micros. Au niveau du transmetteur, vous avez 2 options. Soit vous l'utilisez avec un micro-cravate ou alors sans micro-cravate parce qu'il y a directement un micro intégré. Vous pouvez très bien rajouter une petite bonnette qui est très utile que vous pouvez directement enlever. Et voilà, c'est super simple. Par exemple, si vous faites des micro-trottoirs, c'est super utile parce que vous avez que ça dans la main. Vous pouvez parler, vous pouvez donner le micro à la personne qui parle en face de vous et vous pouvez switcher comme ça. Il n'y a pas de conflit avec des câbles qui traînent, c'est super pratique. Sur le boîtier, vous avez donc le port pour brancher le micro-cravate, le port USB-C pour le recharger, un bouton on, mais aussi de l'autre côté, un bouton pour faire un filtre passe-bas. Et si l'appairage n'a pas fonctionné automatiquement, vous avez un bouton dédié à ça. Personnellement, le bouton d'appairage, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Dès que j'ai appuyé sur on, tous les boîtiers, ça s'est directement appairé en même pas 2 secondes. C'était super réactif. Donc là, pour le test, je vous montre directement le son qui est capté par le micro intégré du boîtier. Il n'y a pas de modification de voix,
c'est le son qui est directement neutre, on va dire. Je suis dans une pièce qui est plus ou moins insonorisée. Et maintenant, c'est le son qui est un petit peu modifié avec mon logiciel de montage. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la qualité. Pour vous montrer la différence, maintenant je teste le micro cravate qui est directement branché au boîtier, qui est fourni dans la boîte. Donc voilà un exemple parfait de pourquoi j'ai acheté ces micros qui sont sans fil. C'est notamment pour faire des interviews. Donc là, pour un exemple, pour 2 personnes, je vais mettre un micro à chaque personne. Et comme ça, on est libre de nos mouvements. On va pouvoir parler, poser des questions sans qu'il y ait de difficultés avec les câbles ou quoi que ce soit. Quand on est allé à Megève, il n'y avait pas de neige. Et quand on est rentré une semaine après, c'était plein de neige. Genre les routes, on les voyait plus. Et on a eu la chance, parce qu'au cas où on avait acheté des chaînes, on les a pas utilisées. Heureusement, parce que je sais pas comment on aurait fait. Une galère à mettre le truc. Ouais, on aurait bien aimé avoir un petit peu de neige, notamment sur les arbres et tout, pour avoir des photos un peu plus différentes, mais au final, c'est pas plus mal, je pense. Heureusement pour les routes, quoi. Ouais. C'est tout. Forcément, le son il sera un petit peu meilleur avec un micro-cravate. Après, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Comme je vous ai dit, si vous faites des micro-trottoirs, c'est mieux d'utiliser le micro intégré, ça sera plus facile pour vous. Et ce micro, il peut être aussi très utile parce qu'il est tout petit pour réaliser des sons d'ambiance pour vos vidéos. Vous savez, c'est le genre de choses que vous prêtez pas forcément attention quand vous regardez un film, mais croyez-moi, ça rajoute énormément de réalisme et d'immersion à vos vidéos. Ce genre de bruitage, il peut être soit fait en studio, c'est un vrai métier, et ça me fascine comment les mecs ils arrivent à créer des bruitages, des sons d'ambiance simplement avec des objets du quotidien, par exemple des bruits de craquement d'os simplement avec des légumes. Ou alors le son est directement enregistré sur les lieux du tournage. C'est ce qu'on peut faire directement avec ces petits micros. Pour récapituler cette vidéo, ce qui m'a plu sur ce produit tout d'abord, c'est la qualité du son qui est franchement bonne pour un micro sans fil. Il est très facilement transportable, notamment avec la boîte de rangement qui est semi-rigide. Vous avez la possibilité de faire du stéréo, vous avez 2 micros, vous avez énormément d'accessoires. Et pour un prix qui est très abordable, pour 170 €, vous avez tout ça. Personnellement, niveau rapport qualité-prix, j'ai pas vu mieux. Ce qui est dommage parce que oui, il y a un inconvénient. Personnellement, j'aurais bien aimé un petit écran pour avoir des informations directement sur les transmetteurs, que ce soit sur le niveau de batterie, que ce soit sur le gain, le volume du gain qu'on va régler avec le bouton. Après, je sais que pour ce prix-là, il fallait bien faire des concessions, donc je comprends. Je vous laisse le lien du produit en description. Si vous avez aimé cette petite présentation et test de produit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.